Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une approche vraiment nouvelle dans le traitement du mélanome canin. C'est vrai que face à un diagnostic aussi lourd, la question qu'on se pose tous, c'est mais comment se battre de la manière la plus efficace possible? Eh bien, on va voir ensemble qu'il existe une nouvelle stratégie qui, en fait, redéfinit complètement le champ de bataille contre cette maladie. Voilà, c'est vraiment la question centrale. Quand on est face à un mélanome malin, le premier réflexe, la solution qui semble évidente, c'est bien sûr la chirurgie. On enlève la tumeur. Mais est-ce que ça suffit? Qu'est-ce qui se passe au niveau microscopique, ce qu'on ne voit pas à l'œil nu? Est-ce que retirer la partie visible met vraiment fin au combat? Eh bien, comme on va le découvrir, la réponse est non. La bataille, elle, est loin d'être terminée. Et c'est justement là qu'intervient le cœur de cette nouvelle stratégie. L'idée, c'est que le combat, il ne se mène pas sur un seul front, mais bien sur deux, et simultanément. Il y a l'attaque, évidemment, mais il y a aussi la défense. Et c'est vraiment cette double approche, cette vision en deux temps, qui va absolument tout changer. Alors, premier point, le mélanome, un combat inachevé. Avant toute chose, il faut bien comprendre qui est l'ennemi. Et le mélanome, c'est un adversaire redoutable. Mais pourquoi? Principalement à cause de sa capacité d'adaptation métabolique. Imaginez un peu un envahisseur capable de se nourrir de n'importe quoi pour survivre. Il peut changer de source d'énergie à volonté. C'est ce qui le rend si résilient, si incroyablement difficile à éliminer. On passe maintenant au deuxième point, le premier front, l'offensive. Comment briser les murailles du cancer? Là, l'objectif est très clair. On attaque le cancer de front. Il s'agit de faire tomber ses défenses, de l'affaiblir de l'intérieur, et ça avant même que les traitements plus conventionnels n'entrent en action. Alors comment fonctionne cette offensive concrètement? Il faut l'imaginer comme un véritable siège métabolique. C'est une attaque en deux temps. Première étape, on va affamer l'ennemi. Les cellules cancéreuses, il faut savoir qu'elles sont de vraies gloutonnes. Elles dévorent l'énergie, surtout le glucose et les acides gras. Cette thérapie, en fait, leur coupe les vivres. Elle bloque leur ligne d'approvisionnement. Et ça ralentit leur croissance. Mais attention, ce n'est pas tout. La deuxième étape est absolument cruciale. Il faut faire tomber les murailles. Les mélanomes construisent une sorte de bouclier, une pression interne très forte qui empêche les médicaments de rentrer. Eh bien, cette thérapie fait baisser cette pression. Elle crée une brèche. Et c'est par là que les traitements vont enfin pouvoir atteindre leur cible. Ok, on a vu l'offensive. Mais une attaque, même la plus puissante, ça a des conséquences sur tout l'organisme. Et c'est pour ça que le second front est tout aussi vital. Place à la défense. Comment fait-on pour protéger nos propres cellules, les cellules saines, pendant que la bataille fait rage? C'est là qu'entre en jeu une chose fascinante, la thérapie d'hydratation par les plantes. Son rôle est double. D'abord, la détoxification. En gros, il s'agit de nettoyer le champ de bataille. Un combat contre le cancer, ça laisse des débris, des cellules mortes, des toxines, qui peuvent surcharger le foie, les reins. Cette thérapie aide à évacuer tout ça. Ensuite, deuxième rôle, la réanimation cellulaire. On peut voir ça comme le fait de réarmer nos propres troupes. Le cancer et ses traitements, ça déshydrate énormément les cellules saines, ça les affaiblit. Cette approche ne fait pas que leur donner de l'eau, non. Elle aide les cellules à l'absorber pour de bon et à retrouver leur force pour continuer le combat. Et c'est ici qu'on touche au point le plus incroyable de cette approche défensive. Ce n'est pas juste une question de réhydrater, d'inonder les cellules d'eau. Le mécanisme le plus important, c'est ce qu'on appelle l'effet de verrouillage. En gros, la thérapie aide la membrane de la cellule à se réparer, ce qui empêche l'eau de s'échapper. L'hydratation est verrouillée, à l'intérieur. Et c'est ça qui crée une hydratation qui dure, et qui donne aux cellules saines la force, la résilience dont elles ont besoin pour se réparer et bien fonctionner. Quatrième partie, l'intégration, ou le secret de la synergie. Parce que maintenant, on va voir comment ces deux fronts, l'attaque et la défense, ne font pas que s'additionner. Non, leurs effets se multiplient. C'est ça, le secret de la synergie. Ce tableau, il résume tout parfaitement. Regardons ça ensemble. D'un côté, on a la thérapie métabolique, l'offensive. Elle affaiblit le cancer, elle l'affame. L'effet, les traitements pénètrent mieux, ils sont plus efficaces. De l'autre côté, on a la thérapie d'hydratation, la défense. Elle protège les cellules saines, elle élimine les toxines. L'effet, moins d'effets secondaires, une meilleure qualité de vie. Et quand on intègre les deux, eh bien on attaque l'ennemi et on soutient le corps en même temps. Et c'est ça la clé. C'est cette approche globale, cette synergie qui augmente vraiment et de façon significative les chances de survie à long terme. Et au-delà de la théorie, qu'est-ce que ça donne concrètement pour l'animal? Eh bien des résultats tangibles. Une bien meilleure qualité de vie. On parle d'une réduction de l'allaitement, de l'inconfort. L'appétit qui revient. Une peau, un pelage qui redeviennent plus sains. Bref, l'animal se sent mieux tout simplement. Il tolère beaucoup mieux les traitements et ça, c'est absolument fondamental pour pouvoir mener un combat aussi long et bien sûr pour espérer une survie prolongée. On en arrive à la conclusion, vers un nouvel espoir. Parce que finalement, cette approche sur deux fronts, c'est bien plus qu'une nouvelle méthode de traitement. C'est un vrai changement de paradigme. Et qui dit changement de paradigme, dit nouvel espoir.
Le message vraiment essentiel à retenir de tout ça, c'est celui-ci. La vraie victoire, ce n'est pas seulement de détruire l'ennemi, non. C'est aussi, et peut-être même surtout, de protéger son propre camp, de préserver la force et l'intégrité de l'organisme qui est en train de se battre. Et tout ça, ça nous laisse avec une question qui va bien au-delà de ce cas précis. Et si l'avenir de la thérapie contre le cancer, finalement, résidait moins dans la recherche de l'arme d'attaque ultime que dans la quête de l'équilibre parfait? L'équilibre entre une attaque ciblée et un soutien total de l'organisme. C'est une piste de réflexion qui, je trouve, est absolument fascinante.